La mort sont au pouvoir de ta bouche. Je veux que tu parles à ton voisin, je veux que tu parles à ta voisine. En le regardant bien, tu lui dis, ta vie ou ta mort, c'est entre tes mains. Parle-lui. Vous n'êtes pas courageux? Voilà un courageux qui parle quand même. Alléluia. La Bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Or, chacun de nous a la langue, la bouche. C'est ce que dit la parole de Dieu. Dans Proverbes, nous allons lire rapidement. Proverbes chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En d'autres termes, c'est la manière dont tu parles. Toi-même, tu peux provoquer pour toi la vie ou bien tu peux provoquer la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors si tu aimes la vie, tu parleras pour la vie. Si tu aimes la mort, tu parleras pour la mort. Et comme tu aimes la vie, dans ta vie, tu ne parleras que des choses qui concourent, n'est-ce pas, à ta vie. Je lis la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque aime sa langue en mangera les fruits. En d'autres termes, ce que tu dis te bénit, ce que tu dis te maudit. Ce que tu veux, c'est ce que tu vas confesser. Et ce que tu vas confesser, c'est ce qui peut arriver dans ta vie. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue et la Bible dit quiconque aimera sa langue en mangera le fruit. Donc ma langue produit des fruits. Ma langue est une production. Je produis au travers de ma langue, au travers de ce que je dis. C'est pour cela que Jésus a dit, faites attention avec ce que vous direz. Car toutes les paroles que vous aurez prononcées sont des paroles qui arrivent devant le trône de votre Père. Ne sois pas pressé à parler. Et ne te laisse pas influencer sans dire quoi que ce soit pour quelqu'un qui vient te menacer. Ne laisse pas quelqu'un parler contre toi négativement. Ne laisse pas quelqu'un parler contre tes enfants négativement. Ne laisse pas quelqu'un confesser le mal ou le négatif dans ce que tu es en train de faire. Parce que lui ne comprend pas ce que tu fais. Il y a des gens qui ont des mauvaises paroles, qui parlent mal. Et leurs paroles sont des destructions. Vous savez, la parole de quelqu'un a un pouvoir. La parole de quelqu'un a une puissance. La parole de quelqu'un a une force. Dites amen si vous êtes là. C'est pour cela que l'homme sage, Salomon, il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. En d'autres termes, c'est ce que tu diras. Parce que dans la parole, il y a les ondes. Les paroles vont très loin. Il y a des paroles qui peuvent réjouir le cœur de quelqu'un. Il y a des paroles qui peuvent abattre le cœur de quelqu'un. Ta manière de parler montre même c'est en quoi tu crois. Ta manière de confesser pour ta vie, pour ton avenir, pour ton église, montre même c'est à quoi tu crois. Mais regardez le Seigneur Jésus, comment il parlait. Il n'y avait rien de négatif en lui. Sa manière de parler, c'était que du positif. Même quand il y avait le danger, pendant qu'il dormait dans la barque, le danger était là. Mais quand Jésus se lève, les disciples déjà ils étaient paniqués. Maître, tu nous laisses, nous allons couler. Jésus a dit, qui vous a dit que vous allez couler? Et à la fin, ils n'ont pas coulé. Jésus a dit, je suis avec vous. Et tant que je suis avec vous, ce danger sera écarté. Et le danger a été écarté. Un jour, quelqu'un est venu voir Jésus. Il dit, maître, mon enfant est malade, viens le guérir. La Bible déclare, Jésus lui a dit, va, je viendrai et ton enfant guérira. Et pendant que Jésus prêchait, les gens sont venus dire à cet homme, ce n'est plus la peine d'embêter Jésus parce que l'enfant est déjà mort. Amen.
Jésus entend cela. Il rétorque, il dit non, ne le suis pas. Même si ton enfant dort, il vivra. Est-ce que je te parle même ce soir? Amen, amen, amen. Lazare était déjà mort. Les gens ont dit, Jésus, Lazare, il est mort. Jésus a dit, Lazare n'est pas mort, mais il dort. Jésus appelle la mort le sommeil. Et c'est comme ça, quand Jésus arrive, c'est depuis 4 jours que Lazare était déjà mort. Mais Jésus n'a jamais paniqué. Il n'a jamais changé son langage. Il avait dit quand il était encore loin, j'irai réveiller Lazare. Et il arrive, Lazare, il est mort depuis 4 jours. Toi et moi, mais sauf moi, je ne vais pas être rentré dans... Toi et elle, toi et lui, vous aurez dit, ah, mais comme il est mort, ben ce n'est plus la peine, ça fait 4 jours, il sentait déjà le cœur, le corps, tout s'est décomposé. Là, tout un chacun allait dire, ce n'est plus la peine d'embêter les familles, il est déjà mort, on l'a enterré, on s'arrête là. Mais Jésus a maintenu sa parole. Il avait dit, je n'ai pas réveillé Lazare. Depuis si loin, il avait dit, je m'en vais réveiller Lazare. Et quand il arrive, Marie, Marthe, lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Jésus a dit, même s'il est mort, je vais le réveiller, je vais le ressusciter. Ce qu'il avait dit, il l'avait accompli. Et il a dit, et comme il a vu que Marie, Marthe, personne n'avait un bon langage, il a dit, bon, amenez-moi où vous l'avez enterré. Ils ont dit, non, ne pars pas, parce qu'il sent déjà 4 jours, le corps se décompose. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qu'il avait confessé auprès des apôtres dans une autre ville, il l'a maintenu. Combien parfois vous commencez avec une bonne confession, au milieu vous changez de confession. Vous êtes des pierres. Pierre, il a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, permets que je marche. Jésus a dit, je le permets. Il commence à marcher. Arrivé au milieu, il a vu les vagues, le vent, il a tremblé. Il commence à couler, il dit, Seigneur, au secours. Vous voyez, il change au milieu. Ta vie et ta mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu seras demain, c'est ce que tu dis aujourd'hui. Oh, je ne sais même pas. Amen, amen, amen. Ce que tu vas avoir, c'est ce que tu confesses déjà. Ce que tu peux devenir, c'est ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Ce n'est pas ce que les autres disent de toi qui compte, mais ce que toi tu dis. Et un jour, Jésus était avec ses apôtres. Il pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, il y en a qui disent tu es un prophète, d'autres qui disent tu es ceci. Jésus leur pose la question, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Vous voyez, il avait besoin d'entendre ce que les gens disent de lui. Et est-ce que ce que les gens disent de lui concorde à ce que lui dit de lui-même? Parce que lui, il a dit, je suis le Fils de Dieu venu d'en haut. Le Père est à moi, je suis dans le Père. Ce que le Père fait, c'est ce que je fais. Il voulait entendre les gens qui l'entourent. Qu'est-ce que les gens disent? Oh non, tel dit. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de moi? Amen. Je ne sais pas si tu es avec moi. Qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que je dis de toi? Quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. Je n'ai pas besoin de ce que je vois aujourd'hui. J'ai besoin de voir ce que Dieu a dit pour toi. Et je vais confesser ce que le Seigneur a dit pour toi. Et quand Jésus a entendu Pierre qui a dit, tu es le Fils de Dieu, venu du ciel. Jésus l'a regardé, il a dit, toi, tu connais les affaires. Parce que tu as dit exactement ce que je suis. Beaucoup de gens vous ont détruit, ils vous ont découragé en disant de vous ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent penser. Et vous avez encaissé cela. Et cela vous a détruit. Vous êtes même arrivé à confesser ce que eux ils confessent pour vous. Vous avez changé votre langage. Au lieu de maintenir le langage qui est le vôtre. Amen. Même quand tu es malade, tu dis je guérirai. Même quand tu as entendu ce que les médecins ont dit, toi tu as un autre langage. Cela est très important pour la manifestation de la puissance de Dieu. Un jour, une femme est venue avec son enfant. Maître, si tu veux, guéris mon enfant. Jésus lui dit, si je veux, ce n'est pas moi, c'est ce que toi tu veux. Et Jésus lui a posé la question, crois-tu que je peux guérir ton enfant? C'est important.
crois-tu que je peux guérir ton enfant? Il dit, oui, maître, je le crois. Alors, j'ai guéri ton enfant. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Confesse ce que tu veux devenir. Tu peux créer ta vie de par ta confession. Tu peux créer ton monde de par ta confession. Tu peux créer ton avenir de par ta confession. Et Dieu est toujours derrière la parole. Derrière sa parole. Et il accomplit aussi la parole de ses enfants. Goliath avait été battu par David par, premièrement, la confession de David. Quand Goliath dit à David, aujourd'hui, je veux couper ta tête, je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. David a rétorqué. Il dit, aujourd'hui, moi, David, je veux couper ta tête. Et je donnerai ton corps aux animaux de la forêt, aux oiseaux du ciel. Ce que David avait confessé, c'est ce qu'il avait réalisé. Amen, amen. Amen, amen. Quand vous sortez de certains bureaux, quand vous sortez de certaines structures, ce qu'on vous a dit, ça vous abat totalement. Ça vous déstabilise totalement. Ça vous change d'attitude totalement. Tout récemment, j'étais avec mon fils. Alors, il avait besoin d'un stage dans une entreprise. Il y a une entreprise qui a accepté son stage. Le fils a mis toute sa pensée là-dedans. Les entretiens étaient bien. On lui avait déjà garanti. Mais il était quand même prudent. Il a pris aussi rendez-vous avec une autre entreprise au cas où. Mais son espoir était là. Il a mis son bureau. Il allait s'installer pour son stage, les machines et tout. Il était très content. Mais à la dernière minute, 10 jours avant, on l'appelle pour dire que non, ton université a refusé que tu commences tôt et nous aussi, nous refusons que tu viennes travailler avec nous. Alors il était abattu. On était dans la voiture. Je lui ai dit, pourquoi tu es abattu? Si tu es abattu, oh non, parce que le temps est proche. Peut-être que j'aurais pris une autre entreprise. J'ai dit, mais il y en a plein les entreprises. Confesse que tu auras une autre entreprise. Et j'ose croire que l'autre entreprise sera meilleure que là où tu serais parti. Et j'ai libéré les paroles. J'ai dit non, tu auras une autre entreprise. Et voilà que le Seigneur a fait grâce. Juste après mon voyage, là où il avait mis le plan B, on l'a appelé. Et quand il est parti en entretien, il a trouvé que c'était meilleur que le précédent. Et il a commencé son travail et tranquillement, il a dit papa. Et c'est pourquoi mon fils, il m'appelle plus papa, il m'appelle toujours Bishop. Amen. Et dit, si je t'appelle papa, je croirais aux paroles d'un papa. Mais je préfère t'appeler Bishop parce que là, je reçois les paroles d'un Bishop. Amen, amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je vais vous montrer deux exemples dans la Bible de deux personnes différentes qui ont eu deux confessions différentes. La première personne, c'est le roi Ézéchias, dans le livre de 2 Rois chapitre 20, de 1 à 6. 2 Rois chapitre 20. Vous savez, pendant que je vous parle, j'ai vraiment envie de mettre tout ça dans ton cerveau. Amen. Parce que ce que je vous dis là est très important. Moi-même, je vis comme ça. 2 Rois chapitre 20, de 1 à 6, il est écrit. Le fils des prophètes dit à Élisée. Hein? Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas ça. 2 Rois chapitre 20, de 1 à 6. On n'est pas le... En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai.
le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Prenons encore toujours la Bible dans 1 Samuel au chapitre 3 cette fois-ci. 1 Samuel chapitre 3, nous lisons de 11 à 18. 1 Samuel chapitre 3, vous gardez toujours la page ouverte aussi du côté de 2 rois. 1 Samuel chapitre 3, le verset 11 jusqu'au verset 18. Je lis la parole de Dieu pour tout le monde. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par les sacrifices ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel mon fils. Il répondit, me voici. Élie dit, quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? L'Éternel, ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il a dit. Samuel lui répondit, tout, sans rien lui cacher. Et il dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semble bon. Amen. Dites Amen. Ici, nous voyons, n'est-ce pas, deux personnes différentes. Nous avons d'un côté un roi et de l'autre côté un serviteur de Dieu, un sacrificateur. D'un côté c'est le roi Ézéchias. De l'autre côté c'est le sacrificateur ou le prêtre ou le pasteur, si on peut le dire, du nom d'Élie. Ces deux personnes constituent les ministères qui existaient dans l'Ancien Testament. Les trois ministères, un roi, un prophète, un sacrificateur. Deux figures différentes, deux personnalités différentes et deux caractères différents. Comprends bien. Le roi Ézéchias était malade. Dieu envoie son prophète, il dit, va dire au roi, il n'a qu'à faire le testament, à donner des ordres dans sa maison, parce que bientôt je vais le prendre, il doit mourir. Le Seigneur peut envoyer quelqu'un pour t'annoncer aussi que bientôt tu vas mourir. Quand Ézéchias a entendu ça, il avait encore envie de vivre. Alors il a adressé une prière à l'Éternel. Il dit, Éternel, écoute-moi s'il te plaît. J'ai encore envie de vivre, je vais encore vivre. Souviens-toi que je viens marcher devant toi. J'ai fait du bien. Si c'est à cause de mon péché, oui, tu peux me prendre. Mais j'ai quand même fait du bien dans ta maison. Il a rappelé à Dieu le bien. C'est pourquoi je peux vous dire que le bien que vous faites dans la maison de Dieu va vous suivre. Il a dit, je fais du bien dans ta maison. Je fais du bien à tes serviteurs. Je me suis occupé de tes serviteurs. Je me suis occupé de l'église. Accorde-moi la vie. Le prophète qui a annoncé la parole était en train de sortir dans la cour royale. Avant même qu'il n'arrive au portail, Dieu vient encore lui parler. Il dit à Ésaïe, retourne voir mon serviteur le roi Ézéchias. Il m'a demandé une faveur, je veux la lui accorder. Va lui dire, il ne mourra pas. Au contraire, je lui accorde encore 15 années de plus. Amen. C'était merveilleux. 15 années de plus, c'est beaucoup. Et on a dit au roi, Dieu a dit, tu ne mourras pas, tu auras 15 années de plus. Et cela s'est fait comme le prophète l'avait dit. Mais de l'autre côté, nous voyons un sacrificateur, un